ASMR pour vous détendre. Non, je déconne, en fait on va parler de la famille. Back from the dead. Parfois vous passez des années à sacrifier votre santé mentale et émotionnelle dans des relations abusives sous prétexte que vous êtes censé supporter les membres de votre famille. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment une excellente idée de rayer des membres de votre famille, de votre vie, de votre liste d'amis Facebook, de les bloquer sur Instagram, d'effacer leurs numéros, de brûler leurs photos, de les oublier tout simplement, de les ignorer quand vous les croisez dans la rue, et de ne même pas leur souhaiter de mourir parce que tout simplement ils sont déjà morts à vos yeux. Je vous ai prévenu, c'est un type de vidéo, c'est un type de... Quoi ? C'est une vidéo de type détente aujourd'hui, on va se faire des confessions, on va rigoler tous ensemble, on va bien s'amuser, je le sens. Je régule mon taux de potassium. Alors déjà, question, pourquoi faut-il couper les liens avec des membres de votre famille ? Ça peut être compliqué parce que le mot famille, c'est un mot important. La famille, c'est très important. Mais parfois, il y a des membres de votre famille qui sont toxiques. Toxiques pour vous. Vous pouvez pas vous permettre de vivre avec des gens toxiques. Dans l'état des choses actuelles, la vie actuelle, le monde actuel, vous pouvez pas vous permettre de vous faire chier avec des gens qui passent leur temps à vous faire chier. Vous avez compris ? Vous avez pas compris. C'est pourtant clair ce que je dis. Donc oui, je sais bien, c'est compliqué de prendre des décisions pareilles. Personne ne veut être le membre de sa famille qui ne parle pas aux autres membres de sa famille. Mais parfois, c'est nécessaire. Il faut le faire pour votre bien-être. Ok ? Posez-vous. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec les gens de leur famille. Il n'y a pas de souci. Et parfois, il y en a qui ont des problèmes avec les membres de leur famille. Parfois, c'est direct. Et parfois, c'est indirect. Par exemple, vous avez de nombreux oncles, de nombreuses tantes, de nombreux cousins, de nombreuses cousines. Personne ne vous emmerde vous, mais on emmerde votre sœur. Ou on raconte des bobards sur votre mère. Ou on parle dans le dos de votre père. Indirectement, c'est censé vous toucher parce que les membres de votre famille les plus importants restent vos parents, vos frères et vos sœurs. Oncle, tante, cousin, cousine, croyez-moi, vous pouvez clairement vous en passer et seront jamais aussi importants. Si je vous le dis, c'est que je le sais. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'en fait, les gens de votre famille ne sont pas toujours des gens sains pour votre vie. C'est vrai, je viens de dire papa, maman, frère, sœur, c'est important. Mais on verra dans quel degré. Il y a des sœurs, ça peut être vraiment des grosses putes. Et il y a des frères, ça peut être des gros bâtards ou vraiment des gens pas bien du tout. Dites-vous une chose, quand vous regardez les gens de votre famille ou quand vous êtes en colère contre une de ces personnes, ou quand tout simplement observez-les, même si vous n'avez rien contre eux, passez au crible tous les gens de votre famille et observez-les. Ils sont de votre famille, donc vous n'avez pas eu le choix. Vous les côtoyez parce qu'ils sont là. Parfois, vos parents font une soirée de famille. Il y a vos oncles, il y a vos tantes, il y a vos cousins et vos cousines. Mais vous avez... Peut-être que vous les supportez pas, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de les voir, ni les uns, ni les autres. Pourquoi ? Déjà, vous n'avez pas eu le choix. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé avoir le choix quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je pouvais pas avoir le choix. Heureusement, j'ai une maman qui a toujours fait les bons choix. Du coup, j'ai pas vraiment eu à devoir être sociable avec les gens de la famille. Si on peut appeler ça une famille. Mais franchement, ça m'aurait fait bien chier d'avoir été beaucoup plus proche que ça de certaines des personnes.
Oh. Bref. Donc passez au crible les gens de votre famille et dites-vous, celui-là ou celle-là, ce gros bâtard ou cette grosse pute, est-ce que je l'aurais choisi pour faire partie de ma vie? Est-ce que j'aurais été ami avec cette personne ou est-ce que je l'apprécie en fait? Malheureusement, il y a des familles dans lesquelles la réponse va être à 99% non. C'est bizarre, hein, mais il y aura peut-être qu'un seul petit pourcent d'appréciable chez ces personnes. Je meurs de faim. Voilà, c'est tout. Dans la famille, il y a toujours de l'abus, il y a de la manipulation, il y a de l'énergie négative très souvent. Il y a beaucoup de stress. Vous devenez obsédé par ce que les gens disent. Alors surtout les grandes familles, il y a des fois où vous êtes à l'écart de tout. Et puis un jour, vous entendez que vous avez dit ou fait telle chose, alors que vous avez coupé les ponts depuis longtemps. Enfin, si vous avez fait le bon choix. Si vous n'avez pas coupé les ponts et que vous entendez des choses sur vous, mais coupez les ponts, qu'est-ce que vous attendez? Les personnes toxiques ne sont pas corrigeables. Les gens ne changent pas. En plus, si c'est déjà des adultes, si c'est vos oncles, vos tantes, ou si vous êtes parents et que ce sont vos frères, vos sœurs, des gens pas corrects, ces gens ne changeront pas. Pas la peine de vous prendre la tête, de couper les ponts, que la personne revienne, vous fasse ses plus plates excuses. Et voilà, c'est comme quelqu'un qui trompe quelqu'un, ou c'est comme un mari qui bat sa femme. Il recommencera automatiquement un jour. Donc la vermine, on peut pas l'exterminer. C'est des gens de la famille et il n'a pas encore été permis de commettre des meurtres sans finir en prison ou avoir des problèmes d'ordre juridique après. Je suis bien dommage. Parce qu'il y en a plus d'un qui serait décédé à l'heure actuelle. Mais bon, déjà de base, quand la relation est basée sur de l'abus, que ce soit émotionnel ou mental ou parfois physique, déjà faut y mettre fin. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec des gens qui ont constamment des problèmes et constamment besoin de vous. Alors ok, c'est bien d'être là pour sa famille. Mon téléphone sonne, ma soeur m'appelle, elle a un problème, j'y vais. Demain mon téléphone sonne, cette même soeur a un problème, j'y vais. Après-demain, mon téléphone sonne, toujours cette même soeur qui a toujours un problème. Je commence à me dire, allô, va falloir régler ce problème. Parce que si tu règles pas ce problème, moi je veux pas commencer à me pourrir la vie pour régler tes problèmes. Il y a des gens qui ont constamment besoin de vous, mais n'oubliez pas que vous avez aussi besoin de vous. En fait, c'est une vidéo de type égoïste. Comment devenir égoïste en 10 étapes. Rayez les membres de votre famille. Arrêtez de faire des cadeaux. Arrêtez de sourire aux gens, même si vous les appréciez. Arrêtez d'être disponible pour tout le monde. Arrêtez de répondre au téléphone. Arrêtez de penser aux autres. Bref, quand votre relation de famille est basée sur de la manipulation, qu'elle soit... qu'elle soit manifeste ou qu'elle soit cachée, ou quand vous vous rendez compte que vous vivez dans une anxiété constante par rapport à des membres de votre famille, il est temps de leur dire ciao, merci d'être venu, mais il est temps que tu t'en ailles, définitivement. Ferme la porte, oublie mon adresse, retire mon numéro de ton téléphone, je t'ai déjà retiré de ma liste d'amis Facebook. Si vous faites partie d'une famille et que vous êtes un membre de la famille qui est tout le temps en train de se faire rabaisser, ou vous êtes tout le temps dans des histoires alors que vous avez rien demandé, mais c'est pareil, ciao. Les fous-merdes, il y en a qui aiment foutre la merde, il y en a qui aiment quand les autres foutent la merde dans leur vie, parce que ça met un peu d'animation. Si votre vie est pourrie, ça c'est la faute de personne par contre. À un moment, faut prendre les choses en main, faut arrêter d'être complètement con. J'ai pas raison? Ben voilà, tu vois. Je l'avais dit. Quand vous ressentez le besoin de devoir vous expliquer, de vous défendre,
auprès de gens de votre famille parce que vous entendez des choses, etc. Mais déjà là, vous avez tout faux. Vous n'avez ni besoin de vous défendre, ni besoin de vous expliquer. Dites-leur merde, qu'ils aillent tous se faire foutre. Faut pas vous laisser envahir par la toxicité des membres de votre famille. Parce que sinon vous arrêtez de vivre pour vous. Et si vous arrêtez de vivre pour vous, que vous commencez à vivre que pour eux ou que par eux, mais il en est fini de votre vie. Vous avez passé toute votre vie à faire ça. Toute votre vie à vous occuper des autres et arriver à 62 ans quand vous allez mourir. Parce que prendre du temps pour les autres, ça nuit à votre santé. Donc à mon avis, vous allez mourir assez rapidement. 62, c'est jeune de nos jours. Bah bye bye. Parce que vous avez été con toute votre vie à vouloir... je disais quoi ? En fait, cette vidéo est de type n'importe quoi parce que je parle et que je mange en même temps. Et comme je suis du genre à tout le temps tergiverser et partir dans des contrées lointaines parce que je dis un mot et que ce mot me fait partir sur un autre sujet, voilà, on est en plein dedans. Je disais quoi ? Bref, vivez pour vous. J'ai pas fini. Suivant. Vous savez ce que c'est une relation unilatérale ? C'est quand, par exemple, vous êtes père de famille et votre frère vient vous voir un après-midi pendant que vos enfants sont à l'école. Et puis au fur et à mesure, il vient comme ça tous les après-midi. La relation unilatérale, elle est dans le fait que, en fait, il vient vous voir et il vous parle de lui, tout le temps. Vous êtes là pour lui, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. Non, au vendredi, parce que le week-end, votre femme, elle en a marre, elle veut pas le voir. Les enfants sont pas à l'école, en plus, il y a d'autres choses à faire. Même votre femme, elle est moins conne que vous. Et ben, voilà, en fait, lui, il vient vous voir, mais que pour lui. Il vient vous voir égoïstement, parce que lui, il veut parler sur le dos de vos autres frères et sœurs. Il veut critiquer vos neveux et vos nièces. Il veut vous raconter ses problèmes de vie. Il veut vous emprunter de l'argent ou des choses qui vous appartiennent. Il vous demande ce que vous allez faire de votre salon si vous en changez. Est-ce que vous gardez ce meuble ou est-ce que vous le jetez ? Est-ce que vous pouvez garder ces enfants le week-end prochain ? Attention, il va pas vous demander si vous voulez que lui garde les vôtres. Parce qu'il s'en bat clairement les couilles en fait. Il est là pour lui, il est pas là pour vous. Et c'est pour ça qu'il vient. Et puis, il vient chez vous tous les après-midi. Pourquoi à votre avis ? Et le café, il est gratuit. Manque plus qu'il vienne le midi, qu'il ouvre votre porte sans frapper, qu'il ouvre sa boîte de raviolis, qu'il se la fasse chauffer, qu'il mange et qu'il s'en aille sans dire bonjour, sans dire au revoir. Ou vite fait, coup de vent. Salut, je fais chauffer ma boîte et puis je m'en vais. Voilà. À partir du moment où les gens, même s'ils sont de votre famille, rentrent chez vous comme si c'était un moulin et se sentent chez eux, déjà là, c'est qu'il y a un problème. Ils commencent à faire comme les chiens et les chiennes, à pisser sur leur territoire là. Et non, votre territoire c'est votre territoire. Dans votre maison, votre chambre, c'est votre chambre. Dans votre... Enfin... Si vous vivez avec vos frères, vos soeurs, vos parents, votre chambre c'est votre espace personnel, c'est votre bulle. Personne ne doit rentrer sans frapper à la porte. Quand vous avez votre appartement ou votre maison, même les gens de votre famille n'ont pas à entrer, à venir. C'est irrespectueux. La base du respect, elle est là. Elle est dans le fait de respecter les gens qu'on côtoie. Mais qu'on les aime ou pas, le respect est de mise. Je dis ça, mais il y a des fois où je suis pas très respectueux avec les gens que j'aime pas. Mais c'est des gens que j'aime pas, donc au pire, c'est pas grave. Mais faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Excusez-moi, j'ai roté. Voilà, alors je me doute bien que ça peut être compliqué. Parce que les gens de votre famille, parfois, vous vous sentez obligé de devoir les aider. Mais si ces gens sont toxiques, dites-vous bien une chose, c'est que eux ne peuvent déjà rien faire pour eux-mêmes. Ils sont perdus, c'est trop tard, c'est mort. Ils auront une vie de merde, ils feront que des choix de merde. Ne vous laissez pas entraîner avec eux. C'est quoi cette connerie ? Vous ne pourrez pas corriger leurs erreurs. Et si vous arrivez à les sortir de leur merde, quelle qu'elle soit, je vous donne 2 semaines avant d'avoir de nouveaux problèmes à gérer. Ça sert à rien. Il y a des gens, ils sont pourris jusqu'à la moelle dès leur naissance. Et leur vie, ça sera à ramasser de conneries. C'est tout. C'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un de bien, mais pourquoi vous allez vous faire chier avec des gens pareils ?
C'est une question... J'attendais une réponse. Voilà. Donc... What? Oui, c'est pas parce que c'est des membres de votre famille que forcément votre relation est basée sur de l'amour mutuel. Il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas se supporter. Moi j'aime mes frères et sœurs et j'aime mes parents. Ma famille, voilà, elle s'arrête là. Si je fais cette vidéo, c'est que je sais de quoi je parle. J'ai de nombreux oncles, de nombreuses tantes, de nombreux cousins, de nombreuses cousines. Franchement, ils sont pas dans ces catégories. Pour moi, ils font même pas partie de ma famille. Je veux dire là, je les appelle comme ça pour la vidéo. Mais clairement, moi, ma famille, ça s'arrête à mon père, ma mère, mon frère et mes 2 sœurs. Plus tard, j'ai un neveu, j'aurai des neveux, j'aurai des nièces. Voilà, ce sera ça, ma famille. Et bien évidemment que je ferai toujours tout pour leur venir en aide parce que je les aime énormément. Mais tout comme j'ai cessé de parler ou de fréquenter Pierre, Paul et Jacques qui devraient être proches de moi mais qui ne le sont pas tout simplement parce que j'ai mis une barrière, que je me suis mis dans une bulle et que j'emmerde tout le monde, je ferai pareil avec toute personne que je vois être toxique pour moi. Et je vous le dis, c'est la famille mais ça peut être les amis aussi. Même si c'est des amis qui datent d'il y a longtemps. J'entendais un bruit bizarre. Je crois que la maison elle-même est en mode ASMR. Même si ce sont des amis de longue date, à un moment, si la personne est toxique pour vous et que vous voyez que votre relation est... comment j'ai dit tout à l'heure ? Que vous voyez que votre relation est unilatérale, si cette relation est unilatérale, mais stoppez le carnage. Effacez-vous au fur et à mesure. Et si vraiment c'est nécessaire, ciao Bella. C'est fini. Stop. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc voilà. Donc moi je pense que on a le droit de choisir sa famille. Bon, hormis ses parents. Ses parents on ne les choisit pas. Ses parents on les aime, quoi qu'il en soit. Sauf si vraiment il y a de gros problèmes. Vous avez le droit de vous en séparer aussi. Les frères et les sœurs, c'est toujours très délicat. Mais à un moment donné, il faut savoir vivre pour soi. Si vraiment ces gens sont pas des gens corrects. Malheureusement, il faut apprendre à s'en séparer. Et ensuite, famille, franchement pour moi, ça veut pas forcément dire sang. Parce qu'on ne partage pas forcément le même sang. Et on peut faire partie de la même famille. Voilà, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai des tantes, j'ai des oncles, mais qui ne sont absolument pas de ma famille. Je les ai choisis parce qu'ils sont qui ils sont et qu'ils se sont montrés plus présents que ceux qui devaient réellement avoir ce rôle de par les gènes et le sang et voilà, ça a été un échec total. Donc je suis très heureux de choisir moi-même les membres de ma famille. Parce que moi je sais que je ne serai pas déçu. Parce que j'ai été énormément déçu par tous ces gens qui se disaient être de ma famille et qui selon le politiquement correct, font partie de ma famille. Mais clairement, ça me donne envie de vomir quand je dis quelque chose comme ça. J'ai juste... on arrête d'en parler. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, vous avez le droit de vivre une vie saine et heureuse. Il faut vous séparer des gens qui vous cassent les couilles, qui disent des choses dans votre dos ou qui ne sont pas honnêtes et sincères et présents pour vous quand vous en avez besoin alors que vous êtes présent pour eux. Il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous fassiez un tri dans tout ça. Avoir 3000 amis sur Facebook, c'est bien. Avoir 57 amis sur Facebook, c'est mieux. Parce que vous les avez choisis et qu'ils ne sont pas là par hasard. Ni par obligation, n'est-ce pas? Voilà, c'était Geoffrey Esterman. Pour une vidéo de type détente et gastronomie. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao.